Hey les mercenaires, je vous ai déjà dit qu'en réalité j'étais surpuissant mais que je cachais mes pouvoirs, non? Eh bien ça tombe bien car aujourd'hui nous allons voir 5 animés où le héros est surpuissant mais cache ses pouvoirs car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ouais je sais, c'est beau ce que je dis. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire et je vous paye un grec. Bref, si ça vous hype en tout cas les mercenaires, prenez vos grammes de coke, posez-vous dans le bas du 24 comme d'hab et on est parti les mercenaires. Nuragami. Yato est un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays, avec son propre temple et ses cérémonies. C'est un projet comme un autre, hein. Après tout, on prend tous des chemins différents pour mettre la daronne à l'abri les mercenaires. Pour ce faire, il exauce n'importe quelle demande contre une rémunération de 5 yens. C'est un peu le dieu Ecoplus quoi. Au cours de l'une de ses missions, il manque de se faire écraser par un bus qui l'évite grâce à une lycéenne, Iori Iki. N'ayant pu éviter le véhicule, la jeune fille verra alors son âme se séparer de son corps lorsqu'elle s'endort. Refusant de rester dans cet état, Iori demandera à Yato de l'aider à retrouver son état originel. En attendant de trouver une solution, sa condition va lui permettre de découvrir un autre univers collé au sien, qui est aussi fascinant que dangereux, le monde des esprits. Et on ne parle pas de Yokai Watch ici. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Densetsu no Yusha no Densetsu. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui la fastigma. God damn! Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années, parce qu'il a quand même tué des gens. Plusieurs années plus tard, Rainer sort de prison et sort son nouvel album. Ah non, il est pas rappeur. Je disais donc qu'il se voit attribuer la mission de partir à la recherche des reliques appartenant à un héros légendaire. Accompagné de l'autoritaire Ferry Seris, la vie ne sera pas de tout repos pour Rainer. Maobo Psycho-san. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Dit comme ça, on dirait un pouvoir pas ouf, mais justement, elle est là l'erreur. Ce serait le sous-estimer, car son pouvoir est en réalité incroyable. Il peut se les brancher les mains le boug. En plus il a une coupe au bol, Cependant il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Car encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités les mercenaires. Tâchez de vous en souvenir. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubumi. Avec son mentor qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but, qui est, disons-le, claqué au sol. Ah, et son mentor est un charlatan qu'il exploite pour se faire de la grosse moula. Nanatsu no Taizai. Je sais que cet animé est super connu les mercenaires, mais je voulais vous le donner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, ça tue. Allez voir ça les mercenaires. Les Seven d'Idlissine sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, un putsch, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants
tyrannique du royaume. Elisabeth, La troisième fille du roi, mais aussi la source de ecchi du manga, Cronimar! passe ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins, les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Durant ses recherches, elle perd conscience dans la taverne de Meliodas, un jeune garçon parcourant le monde en compagnie de son cochon. Pas très halal tout ça. Rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas qu'un simple propriétaire de taverne, mais aussi un gros pervers qui la tripote dans son sommeil. Ah, et c'est aussi le chef des Seven Deadly Sins. Bref, voilou les mercenaires, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai mis moins d'animés peu connus parce que des fois je sais que certains animés sont connus mais beaucoup de gens hésitent à les regarder et se tournent plutôt vers les animés peu connus alors que non les mercenaires. Ce serait une grosse erreur de jugement de ne pas regarder un animé car il est connu. Donc voilà, en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à niquer sa mère au pouce bleu, niquer son père au bouton s'abonner, niquer sa sœur à la cloche des notifications en cochant toutes les notifications, sa mère la reine des tsundere, et enfin niquer sa grand-mère au bouton partager. Je vous informe également que j'ai créé un Twitter pour la chaîne ainsi qu'un Instagram. Je serai actif sur ces réseaux et je réponds à tous vos DM les mercenaires femelles. N'hésitez pas à déposer votre CV. Allez, sur ce les mercenaires, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Salamada. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes